Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. L'invité du jour, en notre compagnie, Arnaud Dernoncourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la radio RCF aux Hauts-de-France. Vous venez nous parler d'un anniversaire des 10 ans de l'émetteur de la radio à Lille, et puis des projets d'avenir aussi, forcément, pour cette radio. RCF, d'abord, si vous deviez la présenter rapidement, sa couleur, le ton de la radio aujourd'hui. Alors RCF, ça veut dire, c'est trois lettres qui veulent dire Radio Chrétienne Francophone. Donc, ça veut dire qu'on est une radio chrétienne. Alors souvent les gens se disent, oh là là, radio chrétienne. Ça veut dire que quand on allume, on entend Ouais, vous diffusez la messe, quoi. la Bible ou la messe. C'est pas exactement ça. C'est un peu plus varié. On est une radio chrétienne et on l'assume de manière tout à fait détendue. Donc on propose des programmes chrétiens qui permettent de découvrir la foi chrétienne, qui pour nous est une merveille. Mais on est une radio généraliste, chrétienne généraliste, c'est-à-dire qu'on est en discussion avec le monde. Et donc le monde politique, le monde culturel, le monde économique, le monde associatif. Et du coup, tous nos programmes sont aussi des programmes ouverts sur ce monde-là. On a souvent trois mots pour nous définir, en fait. On a le mot radio chrétienne, généraliste et de proximité. Chrétienne et généraliste, je viens de vous l'expliquer, et de proximité parce qu'on fait partie d'un réseau. RCF, on est 64 radios en France et on est donc au plus proche de la réalité des territoires. Et nous ici, on est une radio de proximité, RCF Hauts-de-France, on est au plus proche de la région. Vous diffusez de l'information, des programmes, de débats, d'analyses, de la musique. Qu'est-ce qu'on trouve exactement, dans la on est grille une de radio programmes généraliste. Donc, comme toute radio généraliste, vous allez avoir des émissions culturelles avec des invités, des magazines, format magazine. Donc, vous allez avoir des émissions de musique classique, par exemple, où on reçoit tous les acteurs de la musique classique sur la région, donc les directeurs d'opéra, d'orchestre, etc. Vous allez avoir de l'actualité, puisque nous avons une équipe, une rédaction composée de 4 journalistes et qui nous permet de traiter l'actualité dans toutes ses dimensions sur la région de France. Donc des journaux, hein, tous les matins vous avez des rendez-vous d'actualité, nationaux, régionaux, internationaux même, puisque l'on reprend les journaux de Radio Vatican. Vous allez avoir des interviews, tous les soirs on a un magazine qui s'appelle le 18-19 régional. Et c'est un magazine au cours duquel on reçoit des invités du monde culturel, économique, politique, religieux de la région et des Hauts-de-France. D'être ainsi orienté, enfin d'avoir en tout cas cette couleur religieuse, ça permet aussi, ça vous donne en tout cas un ton particulier, un regard particulier. En fait, c'est vrai que la promesse, entre guillemets, ce que l'on souhaite atteindre, ça se résume dans notre slogan. C'est-à-dire que le slogan de la radio, de RCF, c'est la joie se partage. Donc on essaye d'être au cœur du paysage médiatique, une proposition originale, à la fois, donc, comme vous le dites, inspirée par la foi chrétienne, mais aussi qui permettent à nos auditeurs de découvrir une forme de joie, une forme de beauté qui existe dans le monde et qui parfois n'est pas vraiment présentée. Alors par c'est nos effectivement dans le confrères. prisme des médias, on a souvent la critique de ne montrer que Ce les qui va drames. mal. Ouais. Vous essayez plutôt de montrer ce qui va bien, d'être Alors, plus positif. on n'est pas dans l'info positive, ça c'est important de le dire, parce que c'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est d'être un média. Et donc on a, comme je vous le disais, une équipe de journalistes professionnels. Et le journaliste, il est là pour retransmettre ce qui se passe dans le monde. Et ce qui se passe dans le monde, parfois, ce n'est pas positif. Donc on ne va pas gommer tout ce qui ne va pas dans le monde. En revanche, on va essayer de l'analyser, on va essayer de le décortiquer. On va essayer de lui donner une lumière, un certain éclairage qui va qui va permettre aux auditeurs de mieux comprendre le monde. On a des petites maximes chez nous. On essaye en fait de faire comprendre et aimer le monde. Vous voyez ? Les 10 ans de l'émetteur à Lille, Mmh. aujourd'hui, ça permet d'être une radio bien installée depuis 10 ans, qui a su se développer. Alors, on est une radio, en effet, qui commence à grandir, à vieillir. On a 10 ans, on a fêté là, très récemment les 10 années de notre émetteur à Lille. On émet sur le 97.1 à Lille. Néanmoins, on reste une radio assez jeune. Il faut savoir que le réseau RCF, donc les 64 radios en France, existe depuis le début des années 80.
donc plus de 30 ans. Nous, 10 ans, on reste un peu jeune dans le réseau. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire devant nous. Et ça veut dire que on est vraiment confiant pour le développement de la radio, quoi. Le projet, c'est d'avoir d'autres fréquences FM ou le DAB+. On va en parler puisque vous avez déjà ces fréquences. Alors voilà, le projet de la radio, de nouvelles ondes. on s'appelle RCF Hauts-de-France. On a changé de nom il n'y a pas très très longtemps, mais dès le départ, notre radio, la vocation de la radio, c'était d'être une radio régionale. Donc on était vraiment la radio du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de rester une radio régionale. Donc de plus tard, couvrir tous les Hauts-de-France. Aujourd'hui, on couvre la métropole lilloise, on couvre le Douaisis, on descend sur le bassin minier, Lens, Arras, Béthune. Demain, on veut couvrir toute la région Hauts-de-France. Comment on va faire? C'est ce que vous me demandiez, c'est votre question. On va se développer grâce au DAB+, essentiellement. Parce que l'ouverture des fréquences FM, c'est compliqué. C'est compliqué, les fréquences FM se libèrent peu. Mais on profite de ce nouvel essor dans le monde de la radio, qui est le DAB+, donc la radio numérique. C'est l'équivalent du passage de la télé hertzienne à la TNT. On profite de cela pour pouvoir ouvrir des fréquences. Et donc, on a obtenu l'autorisation d'émettre sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais en DAB+, et on va continuer de postuler, puisqu'on candidate aussi pour obtenir l'autorisation d'émettre en DAB+, sur la région d'Amiens et de Saint-Quentin. Les projets, l'avenir, ça va déjà être de développer un programme qui sera aussi du coup orienté région, d'aller chercher plus loin. Exactement. En termes de proximité et de promesses éditoriales sur la proximité, il faut absolument qu'on soit, j'allais dire, au taquet là-dessus, c'est-à-dire qu'on soit proche de ce qui se passe sur l'ensemble de la région. Néanmoins, nous, notre grosse ambition quand même, c'est de développer notre audience, comme tout média. Et donc, on est plutôt satisfait, puisqu'on est dans une très bonne tendance. On a quasiment doublé notre audience en 2 ans. Mais on se dit qu'avec les émetteurs DAB+, qui vont s'ouvrir dans les prochaines années, on va pouvoir vraiment rejoindre le plus grand nombre. Ça, c'est quand même notre gros objectif de développement. Et ensuite, profiter de ce développement d'audience pour améliorer nos programmes, améliorer notre radio et rejoindre toujours le plus grand nombre avec notre promesse éditoriale, donc de partager cette joie. On vous retrouve donc RCF à Lille, c'est 97.1. Exactement, 97.1 sur le site internet rcf.fr. Voilà. Et on a une application mobile que vous pouvez télécharger gratuitement pour iPhone ou sur Android. Et sur le réseau donc DAB+. Merci Arnaud Dernancourt d'être venu aujourd'hui pour Je vous en prie. Les 10 ans d'RCF, directeur de la radio RCF Hauts-de-France. Merci. Merci de votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.